Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous allons déballer la Stuffbox du mois de novembre. Bonjour, et oui, elle nous est arrivée dans le même carton que le mois dernier, donc qui était là une boîte à thème, sauf qu'elle n'est pas à thème, mais je pense qu'ils ont récupéré les cartons. Ah, voilà. Et vous voyez, bon, elle est bien arrivée en bon état, il y a juste 2-3 petits pets, mais c'est vraiment mineur. Ouais, il y a un petit choc ici, mais c'est pas grave. T'es prêt, Léo? Alors, concours Stuffbox de novembre, donc, qui nous rappelle aussi que la prochaine Stuffbox, ça sera pour le mois de décembre, ça sera sur le thème Nintendo. Vous voyez leur petit truc en pixel art. Donc, il vous invite à prendre en photo votre Stuffbox et la tweeter sur leur page Facebook ou leur compte Twitter. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Papa, tu peux enlever tout ce qu'il y a dans le contenu, parce que moi, je veux faire le papier de Ouais. Bon, ah bon. Alors, on a une pop Mangalore. Ah, le 5e élément, ce sont les méchants qui accompagnent le grand méchant, qui sont les mercenaires achetés par le grand méchant. Et le héros, d'ailleurs, c'est très bien négocié avec eux. Ouais, ça, on va regarder après. On va commencer par la pop. D'accord. Donc, dans la série de 5e élément, nous avons le méchant, donc il tourne. C'est le grand méchant, lui? Ah non, lui, c'est pas le grand méchant. Oui, c'est un garde. Ouais, c'est une sorte de garde du méchant qu'ils utilisent pour... Ouais, une petite trace de peinture sur le... Je peux voir? Sur le nez, là. Un léger petit défaut, mais pas... Ouais. Mais à part ça, elle est plutôt sympa. Elle est plutôt sympa, cette figurine. Ah oui, bah voici le méchant, le grand méchant, Jean-Baptiste Emmanuel Zorc. Comme ça? En bleu? Non, ça c'est la chanteuse, la diva Comme ça? Plavalaguna. Lui c'est le ça? méchant, donc Mangalore c'est un des méchants. Donc il y a Lilou qui est l'héroïne, il y a Corbin Dallas donc qui est joué par Bruce Willis, et il y a Ruby Road, donc qui c'est green. Pourquoi il fait ça? Il dit tout le temps green. Il est complètement allumé. Voilà. Et Corbin Dallas, donc, qui négocie avec les Mangalore. On dirait que là, il a son zizi. Non, tu vois, c'est pas... Non, je pense pas. Je pense qu'ils ont une sorte de petite queue derrière la tête. Mais je pense que... Voilà. Moi, je suis sûre que ce n'est pas leur zizi, mais puisque je sais pas ce que c'est... Ouais, bon. Les extraterrestres surproduisent aussi. Voilà. Ah oui, c'est un extraterrestre? Ouais, c'est un extraterrestre. Alors, on a quoi ensuite? Tu me demandais qu'est-ce que c'est ça? Donc moi je veux marquer Star Wars dessus. Donc ça... de me spoiler, c'est très gentil. Bah non, regarde Star Wars. Et donc, ça m'a l'air d'être en... T'as vu? C'est en truc, il y a des petites boîtes. C'est des petites boîtes. Voilà. Je pense que ça va aller chez toi. Ah non, regarde. Il y a un trou. Ah. Donc la boîte du dessus. Ah, et celle-là aussi, regardez, c'est là ça fait tube, et ça fait donc, ça peut faire effectivement tirelire. Ouais, une tirelire, donc avec, on peut l'ouvrir comme ça. Bon, je sais pas pourquoi il y a un compartiment qui est juste un tube. On peut l'ouvrir comme ça, donc pour mettre ses soupes en haut, les petits billets en dessous pour l'argent de poche, et donc c'est le Seigneur Vador qui gardera tout ça. Alors, voilà, c'est qui le Seigneur Vador? Bah, c'est Dark Vador. Mais pourquoi tu dis Vador? Seigneur Vador. Voilà, Mais papa, explique-moi. Bah, parce qu'il s'appelle Vador, le Seigneur Vador. C'est son nom de famille, Vador. Enfin, c'est pas vraiment son vrai nom de famille, Vador, mais bon. Je vais pas vous spoiler Star Wars non plus. C'est ensuite, on dit, ah, on l'avait pas vu, machin. Donc, bah, Vador, et en fait, les soldats impériaux, ils l'appellent Seigneur Vador. D'accord. Voilà. On a ensuite encore une deuxième petite pop. Harley Quinn. C'est Harley Quinn, ouais, tu l'as reconnu, Léo. Alors. Hop. Papa, tu sais ce que j'ai vu sur la notice d'un jeu vidéo? En fait, il y avait Harley Quinn dans son gros coulis, il y avait un marteau en dessous de la tête de Batman. Au-dessus de la tête de Batman. Ah, c'est dans Lego Batman, ça? Oui. Ouais, c'est la notice de Lego Batman. Oui.
Ouais, donc Harley Quinn en mini-pop, vous voyez. Donc la tête ne tourne pas, mais ça sert de porte-clés. Et nous avons le t-shirt. J'ai reconnu le trèfle radioactif. Et on voit... C'est quoi? On voit donc de dos le héros de Fallout. Donc c'est... bon. Avec... Oui, hop. Je mets ça comme ça. Donc on le voit, donc il est là de dos. Et on voit aussi quoi, ça? c'est la silhouette de son chien, oui. Donc le dernier Fallout 4 qui vient de sortir. Mais c'est un homme ou une femme? Bah c'est un homme qu'on voit de dos, tu vois. Ah, j'ai failli confondre avec une femme, puisque dans les jeux vidéo, les femmes ont des combinaisons très légères. Quoi, tu m'avais dit ça? Ouais, oui. Effectivement, on n'a pas besoin d'avoir une énorme armure quand on a un personnage féminin. Une simple bande de cuir arrive à vous donner la même protection. Ouais, c'est un des paradoxes du jeu vidéo et des armures des armures légères des elfes, notamment, ce genre de choses, ou de certains jeux vidéo assez peu réalistes. Mais bon, c'est la magie de la fantaisie, quoi. Voilà, quand Léo il me dit « Ah, mais attends, cette armure elle a l'air de protéger plus que celle-là », et que je lui dis « Bah non, en fait... Là, la magicienne avec un bikini, elle a plus de points de protection qu'avec l'armure de plaque complète. Voilà, c'est un paradoxe du jeu vidéo. Une grosse armure, mais très très fine. Ouais, c'est ça. Bah, par ça, les jeux vidéo ne sont pas sexistes. Donc, concours, et ça nous met... voilà, bah effectivement, les figurines pop, le 5e élément. Elles sont déjà sorties. On voit ici donc Corben Dallas et Lilou donc en pixel art. On voit le Vault Boy, voilà qui est là, et les différentes. Alors peut-être que vous avez eu chacun un modèle différent. Ici il y avait vraisemblablement 2 modèles de porte-clés, donc avec Batman ou Harley Quinn. Et là, c'est Batman une première saison, je reconnais le costume en bleu. Et moi, pardon, je vais regarder de plus près. Et est-ce qu'on arrive à un peu net, voilà. Et un puzzle tirelire en métal Star Wars. Papa, voilà. C'est que le t-shirt sur la caméra, on dirait vraiment une vraie explosion. Ouais. Comme ça. Je fonds la caméra. Et là, je perds totalement le net. Voilà. Et bien donc, voici donc pour le contenu de la Stuffbox de novembre. La Stuffbox de décembre aura pour thème Nintendo. Donc bah, écoutez, si vous avez reçu votre Stuffbox, n'hésitez pas, faites une photo du contenu de ce que vous avez eu. Partagez-le, donc peut-être que Stuffbox c'est sera la marché. boîte Overboard et c'est pas Retour vers le futur. Ouais, mais je pense qu'ils avaient des cartons en trop du mois dernier, donc ils ont continué à les utiliser, quoi. Pour pas gaspiller, tu vois. C'est important. Voilà. Ah oui, parce que j'ai compris. Vous m'avez dit que dans une usine de recyclage, on refaisait du carton avec l'ancien carton. Voilà. Bah là, c'est même pas là, ils l'ont même pas fait passer par l'usine, ils l'ont réutilisé directement. C'est encore mieux, tu vois. Faut pas gâcher. Voilà. C'est important l'environnement. D'ailleurs, la COP 21 nous le rappelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah, ça c'est un œuf de Yoshi. Ouais, bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, écoutez, on attend vos commentaires, donc tant sur la vidéo que sur le contenu de cette boîte, savoir si ça vous a plu, etc. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo si vous avez, à notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo, et à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que vos copains peuvent apprécier notre petite chaîne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Léo ? En fait, la plante carnivore, elle est bleue. Alors quand je joue aux jeux vidéo, dans plusieurs mondes, elle est tout le temps rouge. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont un peu modifié la couleur ici, tu vois. À mon avis, c'est qu'on... C'est un peu artistique. À mon avis, dans un autre monde, il y a des plantes carnivores qui lancent de la glace. Il y en a déjà qui lancent du feu et qui nous mangent, ça va aller. Ça fait beaucoup, ouais. Si en plus il y en a qui mangent de la glace, on est foutu. Voilà, sur ces mots, donc on verra si on a des plantes carnivores dans la box de décembre, dans la stuff box de décembre. Voilà, ciao. Ciao.